J'avais une vie hyper conventionnelle en France, à Paris, costume cravate, la défense, des clients, consulting en finance, et j'ai tout plaqué pour suivre mes rêves, vivre la vie de mes rêves. Et aujourd'hui, je vis au Mexique. Je suis extrêmement heureux des choix que j'ai pu faire, même si ça a été un chemin un peu difficile. Et voilà, c'est le rêve absolu. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui ça va être un petit peu différent par rapport à d'habitude puisque je ne suis pas tout seul mais je suis accompagné de Antoine. C'est chaud. Comme vous le savez, sur cette chaîne on parle toujours de sujets qui sont un petit peu incroyables mais vrais, et d'habitude ce sont des célébrités ou des gens qu'on connaît pas personnellement, mais aujourd'hui c'est particulier parce que l'histoire est arrivée à un ami que je connais depuis des années qui est présent ici et qui va nous raconter son histoire. Qu'est-ce qui s'est passé avec toi, Antoine? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi t'as tout plaqué du jour au lendemain? Alors, il y a plusieurs explications. La première, c'est que j'ai connu une sorte de burn-out dans mon travail. J'étais très fatigué après avoir fourni un très gros effort pendant mon année de travail. Et en même temps, sans trop savoir ce que j'allais faire de ma vie professionnelle, forcément. Et du coup, tu faisais quoi exactement comme travail? J'étais auditeur financier dans un grand cabinet d'audit à La Défense. J'avais une double crise en fait, à la fois une crise de fatigue, de remise en question et de perte de sens, ou en tous les cas de manque de vision sur ce que j'allais faire dans le futur. Pourquoi est-ce que je fais ce travail? Qu'est-ce que je veux faire? J'arrivais pas à voir et à savoir vraiment quels étaient mes rêves. Donc une sorte de crise existentielle un petit peu sur qu'est-ce que je veux faire de ma vie. Et ça, je trouve que c'est particulièrement intéressant. Vous savez, on voit beaucoup de reportages en ce moment à la télé où on voit des personnes qui, du jour au lendemain, voilà, en général autour de 30 ans, ont une perte de sens dans leur travail et décident de tout plaquer pour partir à l'autre bout du monde. Et c'est toujours, ça paraît magnifique, on a l'impression qu'ils ont la vie rêvée. On va vérifier aujourd'hui avec Antoine vraiment comment ça se passe et est-ce que ça a vraiment répondu à toutes ces questions et est-ce que finalement, est-ce que ça va vraiment mieux aujourd'hui? Je pense que, comme beaucoup de gens, j'ai fait des choix en me disant je prends pas beaucoup de risques en tous les cas où c'est la voie un peu royale en termes de parcours, à la fois d'études et professionnels. Sauf que effectivement, au fur et à mesure de l'avancée dans ce parcours-là, on finit par se rendre compte que parfois il nous manque quelque chose, ou on se retrouve pas tout à fait dans le travail qu'on fait ou dans ce qu'on fait au quotidien. Donc en fait le point de départ ça a été finalement cette espèce de burn-out ou ce moment de grande fatigue qui d'une certaine manière la vie m'a obligé à m'arrêter et à me poser les questions sur ce que je voulais faire de ma vie. Et du coup tu t'es dit je me casse au Mexique. Du coup en fait ça a été le résultat, enfin aujourd'hui c'est la réalité effectivement. Avant même de prendre mes billets d'avion pour aller au Mexique, j'avais déjà entamé tout un processus de réflexion. J'étais pas en burn-out à ce moment-là, mais en tous les cas j'avais déjà entamé toute cette partie de remise en question. Qu'est-ce que je veux faire de ma vie professionnelle? Moi un truc qui me rendait, je me souviens très bien, qui me rendait super triste, c'était je me disais souvent j'ai pas de rêve, enfin j'arrive pas à me souvenir quels étaient mes rêves d'enfant, qu'est-ce que je veux faire de ma vie, et ça me semblait être c'était une question qui moi me mettait beaucoup la pression à l'époque parce que beaucoup de gens me disaient mais alors qu'est-ce que tu veux faire de ta vie, c'est quoi tes rêves, quand on venait vraiment au fond du sujet, et je séchais face à la question. T'es parti en vacances au Mexique, alors en fait tu pensais pas rester forcément aussi longtemps au Mexique, c'était juste des vacances à la base? Exactement, en fait l'histoire c'est que je suis après avoir quitté mon job, j'ai décidé de prendre un peu de temps pour moi. Ce que je cherchais, c'était effectivement un endroit où il fasse beau, où je pouvais commencer à apprendre à surfer, prendre des cours. Et une dernière chose, c'est qu'en fait, j'ai toujours aimé apprendre des langues étrangères. Quand j'étais à l'école, j'ai toujours aimé apprendre l'anglais, l'allemand. Et en fait, je me suis dit, mais là, je me sens dans ma vie, ça me manque un peu d'apprendre une langue. J'avais appris un peu le chinois quand j'avais fait mon échange universitaire. Mais ça faisait très longtemps que je m'étais pas remis dans cette posture d'être étudiant et d'apprendre une langue. Et du coup, voilà, donc c'est ce que j'ai cherché. J'ai cherché un endroit où je pourrais retrouver ces trois conditions-là. Et après quelques recherches en ligne, j'ai fini par trouver effectivement une école qui proposait exactement ce que je cherchais au Mexique. Aujourd'hui, tu parles espagnol? Aujourd'hui, je parle espagnol. Yo me llamo Antoine, soy un slasher, significa que tengo varias actividades profesionales. Parce que ouais, ça c'est forcément le gros sujet, c'est que c'est bien beau de tout plaquer et de partir à l'étranger comme ça. Alors forcément les premières semaines c'est un petit peu les vacances, mais après on vit pas d'amour et d'eau fraîche, il faut bien gagner de l'argent, donc il faut bien trouver des activités. Alors soit on trouve une autre entreprise qui veut bien nous embaucher, soit on essaie d'être entrepreneur et de créer sa propre entreprise, ses propres activités, et donc du coup c'est ce que tu as essayé de faire. C'est exactement ça. En fait, dans mon parcours à la fois professionnel et personnel, l'entrepreneuriat, ça avait toujours été quelque chose qui m'attirait. J'avais toujours un peu ça en moi. J'ai des grands frères qui m'ont un peu ouvert la voie, qui m'ont un peu inspiré aussi, quelques mentors.
Mais en fait, pendant tout le temps que j'étais en France, dans ma vie parisienne, je me trouvais toujours des excuses par rapport à l'entrepreneuriat. J'étais toujours à me dire, j'ai pas d'idée, j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps. Enfin, il y avait toujours quelque chose qui m'empêchait de passer à l'action. Et le simple fait d'avoir initié ce changement, d'avoir fait ce switch de vie en allant en tous les cas faire l'effort d'aller ailleurs, d'aller visiter le Mexique, ça m'a mis dans une posture, dans un état d'esprit très différent. Et du coup, là où avant, en fait, je me disais, mais en fait, je suis pas fait pour l'entrepreneuriat, j'ai jamais d'idée. Le simple fait d'aller à l'étranger, de m'être libéré du temps et de l'espace pour respirer et penser, mais en fait, j'avais énormément d'idées. J'ai eu énormément d'idées. Tu te sors de ta routine, tu te mets dans un nouveau cadre et forcément tu penses différemment. Est-ce que tu peux nous donner peut-être 1 ou 2 exemples d'activités que tu as lancées et comment ça s'est passé, surtout au tout début? Parce que voilà, comment tu as eu l'idée et quelles ont été les toutes premières démarches? Bah effectivement, en fait, la logique, ça a été à partir du moment où je suis retourné au Mexique en me disant je prends 6 mois pour vivre un peu ce que j'ai envie de vivre. C'est-à-dire, je savais pas encore très précisément, mais en tous les cas, m'amuser, tenter des aventures, etc. En fait, très vite, j'étais dans cet état d'esprit de quels sont mes talents au fond, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que j'aime faire. Et petit à petit, simplement, en initiant, la première étape, ça a été de me dire, j'ai fait de l'audit financier pendant quasiment 7 ans. Donc j'ai des compétences techniques, je suis bon là-dedans, en tous les cas, je sais le faire. Donc je vais commencer par proposer ce service-là, à mon compte. Je pense que ça a été le début du processus, ça m'a lancé dans ce mouvement-là. Et ensuite, c'est allé assez vite parce que au Mexique, j'ai une activité donc de tour de mezcal. Alors ça peut paraître un peu lointain. C'est quoi le mezcal déjà? En fait, le mezcal, c'est marrant, mais je connaissais pas du tout moi avant d'aller au Mexique. C'est une eau de vie mexicaine. C'est un alcool qu'on fait à partir de plantes qui sont des agaves. Et en fait, c'est un cousin de la tequila, ni plus ni moins. Mais c'est un alcool qui est hyper intéressant et qui a une histoire en termes de storytelling qui est hyper forte. Donc je me suis intéressé à ce produit, à son histoire, à comment est-ce qu'on faisait du mezcal. Et aujourd'hui, en fait, ce que je fais, c'est que j'organise des tours, en fait, des visites, des expériences autour du mezcal pour des touristes qui viennent à côté dans la ville où je vis. Et est-ce que tu as d'autres activités? Et j'ai une autre activité, effectivement. Alors c'est pour ça, d'ailleurs, pour la parenthèse, que quand quelqu'un me demande aujourd'hui qu'est-ce que tu fais dans la vie ou quelle est ton activité professionnelle, t'as pas une réponse précise. J'ai pas une réponse, c'est toujours un peu moi ça me finit par me faire rire parce que du coup selon le contexte, parfois je vais plutôt mettre en avant une activité ou une autre. Et puis parfois il arrive que je me présente comme slasher. Alors slasher, c'est un mot qui est pas encore très connu on va dire dans le monde professionnel en France, mais qui est en train de en tous les cas d'être de plus en plus connu parce que c'est simplement l'idée que on cumule plusieurs activités professionnelles. Donc je suis aujourd'hui on va dire tour ou guide de mezcal / coach en développement personnel / encore d'autres activités. Donc l'idée c'est de dire finalement ma vie professionnelle elle est faite d'un patchwork d'activités différentes. Donc c'est un peu ça. Et donc effectivement pour faire le lien maintenant avec cette seconde activité professionnelle, aujourd'hui ça fait maintenant plus de 8 mois que j'accompagne des trentenaires à peu près, pour la plupart cadres qui vivent à Paris ou dans des capitales européennes, pour les aider à initier le changement qu'ils ont envie d'être dans ce monde, en tous les cas le projet professionnel qu'ils ont envie de construire ou le projet de vie personnelle qu'ils ont envie de développer. En fait, tout simplement, pour résumer, j'ai créé ce service de manière assez naturelle, ça s'est fait très naturellement, avec l'idée de pouvoir aider ou m'adresser au Antoine que j'étais il y a 18 mois. C'est exactement ça, c'est comme ça que je l'ai construit, que j'ai construit ce programme et je dois dire que pour le moment ça marche bien. En tous les cas j'ai des signaux on va dire positifs qui me donnent envie de continuer parce que non seulement ça me plaît, je me régale à faire ça et à avoir tous ces échanges avec ces gens que j'accompagne, et en plus j'ai du retour hyper positif. Maintenant qu'on sait tout ça, qu'on sait brièvement tout ce que tu fais, est-ce qu'il n'y a pas des moments... Ouais, aujourd'hui, ça fait combien? Ça fait 1 an que t'es parti? Ça fait presque 1 an, oui. Presque 1 an que 11 mois. T'as changé de vie, que t'es parti au Mexique. Est-ce qu'il n'y a pas des moments où tu regrettes? Non, alors c'est une bonne question, on me la pose assez souvent. Honnêtement, quand on fait un changement comme ça qui paraît extrêmement brutal dans sa vie, je pense que une des erreurs, c'est de penser que la personne qui fait ça est en train de renier son passé ou veut simplement construire une nouvelle vie. C'est pas exactement ça en fait. Moi aujourd'hui, je vis toujours la même vie entre guillemets, c'est-à-dire que je suis toujours, même si j'ai fait un peu de chemin, je suis quand même toujours la même personne. J'ai mon passé, j'ai mon histoire, et en fait aujourd'hui, je me rends compte que ce que j'ai vécu
jusqu'au moment où je suis parti au Mexique finalement, c'est en fait je suis très heureux de l'avoir vécu. Toutes ces étapes-là, c'est ce qui m'a permis de faire ce changement. Je me suis senti extrêmement aligné avec moi-même, avec la personne que je suis, avec les choix que je voulais faire dans ma vie, au moment où j'ai pris ces décisions-là. Est-ce que tu penses que si jamais ça n'avait pas été la bonne décision, tu l'aurais senti tout de suite? Je pense que je l'aurais senti tout de suite. Et probablement même que je n'aurais pas été aussi déterminé et aussi positif dans la transition. J'étais extrêmement bien avec moi-même. Et en fait, un exemple pour illustrer ça, c'est que je n'attendais aucun jugement de personne sur ce que je faisais. C'est-à-dire que tu n'avais pas besoin de l'approbation des autres. Aucune forme d'approbation. C'est agréable de partir en étant salué par ses parents, ses amis, d'être un peu encouragé, c'est toujours plus agréable que d'avoir tout le monde qui dit mais attends, tu fais une énorme erreur, t'es sûr. Dans les discussions que j'ai pu avoir avec des amis, avec des connaissances, avec mes proches, qu'on se rend compte que finalement dans les questions des gens qui nous entourent, en fait leurs questions en disaient beaucoup plus sur eux-mêmes, sur leurs propres peurs, que finalement sur ce que moi, la situation que j'étais en train de vivre. Et en fait, du coup, alors j'avais pas envie à chaque fois de leur tendre un miroir en disant mais tu vois là, la question que tu viens de me poser, c'est finalement ça en dit beaucoup sur toi, la manière dont tu penses et comment tu envisages ta vie. Mais c'était une expérience du coup assez intéressante parce que j'avais une énorme distance par rapport à ces discussions-là. Et j'ai eu des amis, j'ai eu des gens qui m'ont dit mais c'est quand même brutal, t'es sûr, enfin qui avaient besoin, je pense, d'être rassurés finalement. Donc je me mettais presque de moi dans une posture de j'étais pas en train de justifier mon choix, mais simplement de les rassurer sur leur propre peur à la fin. Cette notion de j'ai tout plaqué, bon, c'est une expression, mais je veux dire, finalement, pour moi, à mes yeux, elle retranscrit pas du tout la réalité. Ça n'a pas été ma réalité. C'est-à-dire que ma réalité, ça a été, finalement, c'est un peu comme si on voyait un iceberg. Les gens qui sont un peu loin, ou avec qui j'ai pas eu d'échange dans les derniers jours avant de partir, finalement, ils ont vu juste la partie visible. Ils ont vu, Antoine a tout plaqué, a démissionné, est sorti du système. Il y a aussi un peu cette idée-là. Sauf que mes amis les plus proches, voilà, mes proches, ils ont eu l'explication. L'explication, c'est que finalement ce travail, cette préparation, elle avait été entamée déjà quasiment 1 an, voire 2 ans avant de faire ce changement-là. Donc c'est pour ça qu'il faut se méfier quand on a ce message de quelqu'un qui dit j'ai tout plaqué, je suis parti à l'autre bout du monde. Je pense que ce serait une énorme erreur de dire demain je rends mon appart, je pars avec mon sac à dos. Je pense que comme tout voyage, il y a toujours un peu de préparation, il y a toujours des choses à anticiper et surtout, comme j'y reviens, de réussir à être extrêmement aligné avec les choix qu'on fait. Et alors, ce que j'aime bien avec Antoine, c'est que, comme vous l'avez vu, il a beaucoup de réflexions sur la vie, etc. Il a notamment une théorie que tu nous répètes depuis des années et qui est en train de devenir même célèbre, puisque tu as eu la chance de faire une conférence TEDx, donc dans la ville où tu habites au Mexique, qui s'appelle Puerto Escondido. Je crois qu'on l'a jamais dit d'ailleurs. C'est vrai, on n'a pas mentionné Puerto Escondido. Donc voilà, Puerto Escondido. Qui veut dire le port caché. On vous salue si vous nous regardez à Puerto. Si vous nous regardez. Tu as une théorie qui s'appelle le cadeau caché. En fait, le cadeau caché, effectivement, c'est une sorte de théorie ou une petite notion finalement de développement personnel qui consiste, en fait, qui est assez simple, mais qui consiste à dire qu'à chaque fois qu'on vit un épisode difficile, douloureux, ou même une contrariété de la vie du quotidien, quasiment, la première réaction qui est assez naturelle, c'est d'être déçu, c'est d'être triste, c'est d'être diminué finalement par ce qui nous arrive, et c'est naturel, c'est normal, c'est une première étape. Mais le cadeau caché finalement, c'est de se dire que dans toute déconvenue, dans toute mauvaise expérience finalement, il y a un cadeau. Alors ça peut sembler un peu, je veux dire, ça fait bizarre quand on n'est pas habitué. C'est un peu le lot de consolation en fait. C'est un peu ça, on peut le voir un peu comme ça, c'est de se dire, finalement j'ai vécu quelque chose d'extrêmement difficile. L'exemple que j'ai pris du coup dans cette conférence TED et qui pour moi a été vraiment, je veux dire, un exemple hyper clair. Des exemples, je peux en avoir des centaines dans ma vie, mais celui-là il a été très très fort. C'est que finalement de cette situation de burn-out, remise en question, quasiment état dépressif que j'ai connu il y a 18 mois, en fait tout ça, au moment où je le vivais, c'était impossible pour moi de me dire c'est quoi le positif derrière tout ça, mais simplement j'étais sûr que la vie m'apporterait ce fameux cadeau, que la vie me donnerait ce cadeau caché. Alors il était bien caché, et parfois il faut chercher, il faut attendre, il faut être patient, mais en fait aujourd'hui j'en profite de ce cadeau, tous les jours j'en profite, et ce cadeau ça a été finalement de réussir à me construire la vie de mes rêves, ou en tout cas d'être sur le chemin de la construction de la vie de mes rêves. Et donc voilà, donc en fait la petite théorie elle est très simple, c'est finalement de se dire, quand on vit quelque chose de difficile, de douloureux, de rester positif face à ça, c'est parfois dur, il faut encaisser le coup, mais après de se dire très rapidement, mais c'est pas grave, je sais que la vie
va m'apporter ce cadeau si je fais bien l'effort d'aller chercher ce cadeau. Parce que il y a aussi ça, c'est une posture, c'est pas juste d'être passif et te dire je reste chez moi et j'attends que la vie m'apporte un cadeau. C'est un petit peu différent, c'est un petit peu plus compliqué. Mais globalement c'est ça. Et effectivement, donc ça a été le thème du TEDx que j'ai pu donner à Puerto Escondido. Est-ce que tu conseillerais, voilà, à quelqu'un qui nous regarde, qui est pas bien dans sa peau, qui a le même travail depuis des années, est-ce que tu leur conseillerais de faire la même chose que ce que tu as fait? En fait, je leur conseillerais de faire un vrai travail d'introspection. Et un travail d'introspection, ça peut prendre plein de formes. Je suis pas spécialement en train de dire prenez du coaching, c'est pas forcément ça. Ça peut prendre plein de formes très variées. Donc il y a cette première étape, je pense, de finalement reconnecter à soi, qui je suis. Et ensuite, la deuxième chose, c'est de ne pas se mettre de barrières. Alors ça peut sembler un peu, tu vois, un peu évident, un peu gnangnan quoi de dire ça, mais en fait je me suis rendu compte que avant de faire ce changement, de me mettre en mouvement vers ce que j'avais vraiment envie de faire, j'avais beaucoup de peur. J'avais la peur et j'étais toujours à me dire, bah oui mais j'ai pas assez d'argent, ou en fait je vais pas y arriver, ou en fait je prends un énorme risque parce que ma vie, je vais sortir du système. Il y avait toujours quelque chose. Et du coup juste pour revenir sur l'aspect financier, parce que c'est souvent ce qui revient et c'est effectivement c'est quelque chose d'important. Le plan c'est pas de dire je change de vie, je vis comme un bobo, enfin vraiment même un hippie au fin fond d'un pays avec plus d'argent, je sors du système. C'est pas exactement ça. Enfin, moi en tout cas j'en suis assez loin de cette vision là. L'idée c'est simplement de dire quand on pense le changement de sa vie, du fait de penser le changement de sa vie sans avoir rien changé de son quotidien, on n'est pas libre d'envisager toutes les possibilités. Donc résultat, moi quand j'étais dans ma vie telle que je la connaissais, telle que je l'avais construite à Paris, costume, cravate, etc., j'étais incapable d'imaginer que j'aurais été capable un jour de créer une entreprise au Mexique, d'être coach professionnel. En fait, tout ça, c'est pour ça que je reviens sur le premier point, c'est prendre conscience de ce qu'on est, de ce qu'on aime faire, de nos talents, de nos rêves. Et ça, c'est une étape qui est fondamentale. Et je vous encourage vraiment à en tous les cas en discuter, vous faire aider pour ça, parce que c'est très dur de le faire tout seul. J'ai tenté pendant des années, c'est très dur. Et la deuxième étape, c'est effectivement une fois qu'on a défini un peu cet objectif-là, ou qu'on s'est retrouvé soi-même, de passer à l'action. Et passer à l'action, ça veut dire, du coup, faire un premier petit pas. Pour terminer là-dessus, en fait, j'ai juste envie de dire que s'il y a un an, quelqu'un m'avait dit Antoine, dans un an, tu seras en train de vivre au Mexique en étant totalement libre, à la fois financièrement et géographiquement pour faire les activités que tu veux, je me serais dit, mais cette personne-là est en train d'halluciner. Et en fait, je me rends compte que la vie est assez folle, parce qu'à partir du moment où tout s'aligne, je reviens vraiment sur cette notion d'alignement, à partir du moment où on est aligné, vous allez voir que le rapport à votre énergie, le rapport au temps, est complètement bouleversé. Tout va très vite, tout est limpide, c'est comme si, enfin, franchement, c'est un peu bateau, mais c'est un peu simple de reprendre cette métaphore-là, mais c'est comme si vous étiez en pleine mer et vous saviez pas vraiment où vous allez aller. Vous allez ramer, et vous allez vous épuiser, vous savez pas trop où vous allez chercher ce port, ce rêve, ce truc, ce port caché, vous allez le chercher pendant longtemps, et peut-être même toute votre vie. Et moi, c'était un peu cette peur-là qui m'a fait me bouger. Et en fait, du jour où ça y est, on sait qui on est, ce qu'on aime faire et à peu près où on veut aller, sans avoir forcément une idée extrêmement précise, en fait, le voyage, pourtant je suis toujours sur le même bateau, je suis toujours moi et je rame toujours au milieu de l'océan, mais la différence c'est qu'aujourd'hui, je profite vraiment du voyage. Je profite du voyage, je sais où je vais à peu près, et je profite du clapotis de l'eau, des oiseaux, des dauphins, je profite de l'environnement, là où avant j'étais tellement obnubilé sur cette espèce de port fantasmé ou cet objectif de vie fantasmé, que finalement je profitais même pas au quotidien, et ma vie au quotidien devenait un enfer, ou devenait en tous les cas une vie un peu vide de sens pour moi. Et si aujourd'hui on veut te retrouver, ou avoir voilà, soit accès à tes services, ou alors suivre un petit peu tes actualités, où est-ce qu'on peut te retrouver? En fait c'est extrêmement simple, je suis maintenant hyper actif sur Instagram, donc j'ai un compte perso de voyage, où je partage vraiment quasiment mon quotidien, ça s'appelle volat.travel. Je mets toutes les références en description. Voilà, donc volat.travel, et là vous aurez, ça sera une bonne porte d'entrée pour même discuter. Je serais ravi d'échanger, de répondre à des questions si ne serait-ce qu'une personne en regardant cette vidéo a des questions ou a envie d'en savoir plus. C'est avec grand plaisir, je me rends toujours disponible pour échanger par téléphone, parfois avec le décalage horaire de 7 heures de différence, 6 ou 7 heures selon le moment de l'année, mais avec grand plaisir, c'est toujours une joie de rencontrer de nouvelles personnes, discuter, échanger. Donc merci beaucoup Pierre-Alain
pour ton temps et cette invitation à passer sur ta chaîne YouTube. C'est pour moi aussi un honneur de partager ce moment-là avec toi et c'était vraiment un plaisir. Tu auras peut-être 50 personnes qui regarderont la vidéo, donc voilà, tu deviendras célèbre grâce à ma chaîne YouTube. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour encore une histoire hors du commun. Ciao. Ne me fâchez pas les trucs.